Bienvenue à tous dans ma nouvelle chaîne YouTube Géo Freestyle. Accrochez-vous les ceintures car aujourd'hui on va parler de fleuves et vous allez voir certains fleuves ils sont navigables et d'autres pas. Tout dépend des conditions, si ça le permet ou pas. Aujourd'hui nous allons partir loin, très loin, à l'autre bout de la planète. Donc asseyez-vous et accrochez-vous les ceintures encore une fois et nous allons prendre l'envol pour l'Amérique du Sud. Mais avant tout ça, DJ fait péter le générique. お前はもう死んでいる。何？ Et commençons tout de suite par le numéro 1, le fleuve Amazon, ce mastodonte, ce géant. À lui tout seul, il traverse 3 pays, le Pérou, la Colombie et le Brésil. Et c'est en 1545 que le navigateur et conquistador Francisco de Orellana, lors de son exploration sur le fleuve Amazon, il aura combattu et navigué sur le fleuve et ainsi il le baptisera Amazon. Amazon qui vient du grec ancien Amazon, un peuple de guerriers de la mythologie grecque. Et l'une des plus grandes particularités avec le fleuve Amazon, c'est qu'il ne possède pas de pont. Il n'y a aucun pont qui traverse les berges de l'Amazone. Et cette situation est due à la forêt amazonienne. Savoir que l'Amazone, il est entouré d'une forêt immense, une forêt dense, immense, et donc il n'y a pas forcément de grandes villes autour, et du ce fait, le fleuve n'a pas de pont qui le traverse. D'ailleurs, c'est un des seuls fleuves au monde où il n'y a pas de pont qui le traverse d'un côté de l'autre. Mais vous allez me demander, mais comment la population fait-elle pour se déplacer d'un côté à l'autre? Ils sont coincés, ils n'ont aucun moyen de transport. Il y a de la forêt, il y a de la jungle, il n'y a pas de pont. Le fleuve Amazon, il regorge de vie. Il y a des petits villages marchands. Et tout ça se fait par bateau, par voie fluviale. D'ailleurs, sur les 7000 km du fleuve, la population se déplace entièrement en bateau, que ce soit pour se déplacer d'un côté ou à l'autre du fleuve, et sur toute la longueur, bien sûr, c'est des voies navigables. Vous êtes toujours avec moi, très bien, car nous allons s'attaquer au deuxième plus long fleuve de l'Amérique du Sud, et nous allons parler du fleuve Paraná, lui qui commence au Brésil, traverse le sud du Paraguay et une partie de l'Argentine avant de se jeter dans la baie de Rio de la Plata à la frontière avec l'Argentine. Lui, contrario au fleuve Amazon, beaucoup plus navigable et beaucoup plus fréquenté par des cargos, et ainsi traverse plusieurs villes entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, des villes qui possèdent des ports fluviaux. Et bien sûr, la fosse d'Iguassou, les chutes magnifiques dont le Rio Paraná est un grand protagoniste. Et c'est un lieu très très touristique et connu dans le monde entier. Long de ses 3800 km, le Rio Paraná, avec ses affluents, possède le plus vaste réseau hydrographique du monde, restant derrière seulement du Rio Amazon que nous avons abordé avant, et le Congo qui se trouve en Afrique. Et nous allons parler maintenant du troisième et du dernier fleuve, le troisième plus long de l'Amérique du Sud. Il s'agit du Rio Purus, le fleuve Purus, qui lui commence au Pérou, ensuite traverse tout le nord du Brésil, toute l'Amazonie, tout l'état de l'Amazone, et qui va se jeter dans l'Amazone lui-même. Long de ces 3200 km et en prenant source précisément dans la région de Caïl, au Pérou, pour ensuite se déverser dans tout le nord du Brésil, il reste navigable sur 2800 km. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo, de ce premier petit format sur ce premier épisode sur les 3 principaux fleuves d'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est un continent qui me tient beaucoup à cœur, car moi-même j'y suis originaire du Brésil. Donc c'était un plaisir de vous faire découvrir, faire ce petit tour de les 3 principaux fleuves de l'Amérique du Sud.
Et je m'excuse d'avance de la qualité audio, de la qualité du montage. C'est ma première expérience montage sur YouTube. Donc soyez indulgents. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.